est-ce que vous avez remarqué que c'est la guerre ? Alors oui, c'est la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël, mais les images que vous venez de voir ne montrent pas des bombardements sur Téhéran, ni même sur une ville iranienne. Repérées par le compte Defense Index sur l'affreux réseau X, ces images ont été filmées à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. C'est le Pakistan qui a mené une série de frappes aériennes contre son voisin. This is Pakistan military video. The targets, Afghan government and military sites in major cities across Afghanistan, including the capital Kabul. Ces frappes se sont déroulées le 27 février dernier, soit un jour avant les premières frappes israélo-états-uniennes sur l'Iran, qui ont immédiatement fait basculer cette guerre entre Kaboul et Islamabad au second, voire au 11e plan de l'actualité. Mais ne vous inquiétez pas, CDDM est là pour vous parler des pays qui font moins la une des JT. Alors que se passe-t-il entre l'Afghanistan et le Pakistan ? Quelles sont les causes de cette guerre ? Et surtout, est-ce que les influenceurs français coincés à Dubaï vont pouvoir continuer à ne pas payer leurs impôts ? La France, protégez-nous, hein ? Oh, je me suis chié dessus, ça va ou pas ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Alors, cette guerre n'a pas commencé le 27 février dernier, et la paix entre l'Afghanistan et le Pakistan était très fragile ces derniers mois. Et pour cause, les armées afghanes et pakistanaises s'étaient déjà affrontées pendant 10 jours en octobre dernier. L'armée pakistanaise a rendu publiques ces images d'affrontements. Elle affirme avoir mené des frappes de représailles sur des postes de sécurité afghans après d'intenses échanges de tirs à la frontière. Un cessez-le-feu avait finalement été signé, mais le calme a été de courte durée. Le 22 février, Islamabad a mené de nouvelles frappes aériennes sur l'Afghanistan. Comme rapporté dans un article de Lorraine Bienvenue pour TV5 Monde, l'armée pakistanaise a mené des frappes sélectives sur la base de renseignement contre 7 camps et refuges de terroristes appartenant aux talibans pakistanais, TTP, a déclaré dans un communiqué le ministère de l'Information. Ces premiers bombardements, qui ont eu lieu dans des zones rurales et pas encore dans les villes, ont tué au moins 80 personnes et ils étaient présentés comme ciblant des terroristes. Mais selon les habitants des villages visés, ils ont aussi fait des victimes civiles. Elle a été bombardée et tout a été détruit. La maison a été complètement détruite. Mes enfants et les membres de ma famille étaient là. Mon père et mes fils étaient là. Ils ont tous été tués. Sur les 22 membres de ma famille, seuls 4 d'entre nous ont survécu. Nos invités étaient également présents et ils ont été blessés. Quelques jours après cette attaque, le 26 février, les talibans ont lancé une offensive terrestre sur des postes frontières pakistanais. Et c'est donc en réponse à cette dernière offensive, qui était en réponse à des premiers bombardements, que le Pakistan a parlé de guerre ouverte et est passé à des frappes sur les villes afghanes, ciblant cette fois-ci des installations militaires du gouvernement taliban. Les images analysées par Le Monde montrent que le Pakistan a, entre autres, frappé 2 hangars de la base militaire Polecharki à Kaboul. Elle accueillait notamment une brigade blindée de l'armée nationale afghane. Entre le 26 février et le 2 mars, la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan a recensé 42 morts civiles et 104 blessés côté afghan suite à ces affrontements. Ce retour de la guerre, après l'échec des négociations entre les deux pays au mois d'octobre, inquiète les puissances régionales. Comme l'écrit Carole Dietrich dans Le Monde, la Chine, qui possède des intérêts économiques dans les deux pays, s'est dite profondément inquiète et a appelé à un cessez-le-feu le plus vite possible. Vendredi, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a lui aussi offert l'aide de l'Iran pour faciliter le dialogue entre les deux pays voisins après cet embrasement. Les chefs de la diplomatie saoudienne et pakistanaise se sont pour leur part entretenus au téléphone sur les moyens de réduire les tensions dans la région, selon un communiqué publié par Riyad. Les relations entre Kaboul et Islamabad se sont en fait dégradées depuis le retour des talibans au pouvoir, après le retrait des troupes états-uniennes et de leurs alliés en 2021. Alors, les relations se sont dégradées pas parce que c'est les talibans. Le pouvoir pakistanais leur a pas toujours été hostile, comme le relève le média d'analyse des relations internationales Géopoliticon. Pendant des années, les talibans ont été soutenus, tolérés et instrumentalisés par une partie de l'appareil sécuritaire pakistanais qui les voyait comme un levier stratégique en Afghanistan. En fait, le problème qui est apparu pour le Pakistan après la prise de Kaboul par les talibans, c'est les relations de ceux-ci avec le TTP, le Tehrik-i-Taliban Pakistan, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda qui commet de très nombreux attentats au Pakistan depuis les années 2000.
Mais cette montée en puissance du TTP, donc les talibans pakistanais qui multiplient les actions sur le sol pakistanais, ils sont vraiment anti-Pakistan, ils récusent même l'existence du Pakistan et demandent la possession de cette zone, ce qui est structurellement impossible évidemment pour le nationalisme pakistanais. Comme l'explique Jacques Folloroux dans Le Monde, le TTP est devenu peu à peu, après la chute du régime taliban en 2001, une force militaire, après s'être constitué en 2007 en mouvement unifié. Ses membres avaient fait place nette en tuant plusieurs centaines de chefs tribaux locaux qui s'opposaient à leur emprise et sont parvenus à être des interlocuteurs du jeu politique pakistanais. Affaiblis à partir de 2015, après avoir été chassés de leur fief des zones tribales, ils ont retrouvé des forces depuis la victoire de leurs cousins afghans et fait renaître la flamme du combat contre le gouvernement pakistanais et son armée. Islamabad reproche donc aux talibans historiques, les talibans afghans au pouvoir à Kaboul, de ne pas faire assez pour empêcher le TTP, donc les talibans pakistanais, de commettre des attentats au Pakistan. Une affirmation confortée par des chiffres. Sur ce graphique de grand continent, qui reprend des chiffres de l'ONG états-unienne ACLED, on observe une intensification des attaques du TTP depuis 2021 au Pakistan. Le nombre d'attentats est passé de 139 au retour au pouvoir des talibans à Kaboul à 1313, 4 ans plus tard. Comme le relève Géopoliticon, selon le Global Terrorism Index 2025, le Pakistan était en 2024 le deuxième pays le plus touché par les violences qualifiées de terroristes derrière le Burkina Faso. Alors, pourquoi les talibans de Kaboul soutiendraient les talibans pakistanais ? C'est pas uniquement parce qu'ils ont le même nom. Enfin, si, un peu. Pour comprendre ça, il faut faire un peu d'histoire et un peu de géographie. Voici l'Afghanistan et le Pakistan. Les deux pays partagent une frontière de plus de 2400 km. Et voici la répartition du peuple Pashtun qui partage une langue et une culture commune. Ils sont au moins 13 millions en Afghanistan et 43 millions au Pakistan. Ils sont essentiellement concentrés dans ce pays, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Bon, si vous vous demandez comment ça se fait qu'un peuple se retrouve comme ça, coupé en deux, la réponse est simple, la colonisation. Comme d'habitude. Le 13 novembre 1893, un accord est signé entre l'émir d'Afghanistan et le représentant de l'Empire des Indes britanniques Mortimer Durand afin de redéfinir la frontière entre les deux entités. Cette frontière entre l'Afghanistan et l'ancien Raj britannique prendra donc le nom de ligne Durand et sera maintenue sous sa forme actuelle après les indépendances. Si le Pakistan a tout de suite considéré ce tracé comme sa frontière, ce n'est pas le cas de l'Afghanistan qui la conteste jusqu'à aujourd'hui. Comme le rappelle l'anthropologue spécialiste de l'Afghanistan et chercheur à l'IRIS Georges Lefeuvre, en janvier 2022, quelques mois après le retour au pouvoir des talibans, leur porte-parole, Zabiullah Mujahid, a fait une déclaration fracassante en disant que la ligne Durand était une question non résolue et qu'il récupérerait les terres usurpées où se trouve la population pachtoune. À ces revendications territoriales et identitaires communes aux talibans des deux côtés de la frontière, il faut ajouter que cette zone a toujours été très difficile à contrôler, et ça c'est ce que rappelle le grand reporter à France 24, Cyril Payen. Ça remonte à Alexandre le Grand, à des temps immémoriaux. Ça remonte aussi, a été un point important dans la stratégie de rupture pendant les années 80 avec la guerre soviétique. Ça a toujours été un lieu de non-droit revendiqué de part et d'autre. Donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans ce conflit, avec un enjeu sécuritaire et nationaliste pour le Pakistan qui veut empêcher les attaques terroristes sur son sol, sur fond de différends historiques sur le contrôle de la région du peuple pachtoun. Mais il y a bien sûr aussi des enjeux régionaux plus larges. L'Afghanistan a toujours été une base arrière pour les grandes puissances, et c'est notamment le cas de l'Inde, ennemi juré du Pakistan, qui n'a pas hésité à se rapprocher des talibans pour déstabiliser Islamabad. Comme l'écrivait Sophie Landrin en octobre dernier dans le journal Le Monde, New Delhi a su profiter des difficultés croissantes entre le Pakistan et l'Afghanistan pour avancer ses pions, quitte à fermer les yeux sur l'évolution du régime taliban à l'égard des femmes. Le ministre des Affaires étrangères indien, Subramaniam Jaishankar, a annoncé la réouverture d'une ambassade de plein droit à Kaboul. Le gouvernement taliban enverra quant à lui des diplomates à New Delhi. Le maintien de relations avec les talibans est une nécessité géostratégique, résume dans son éditorial l'Indian Express. Résultat, le Pakistan se retrouve sous pression sur son flanc est, le long de sa frontière avec l'Inde, mais aussi sur son flanc ouest avec l'Afghanistan. Mais ce n'est pas tout, le Pakistan pourrait aussi être davantage déstabilisé par le conflit à grande échelle déclenché par les États-Unis et Israël. Un autre peuple aux velléités indépendantistes, les Baloutches, sont répartis entre l'Afghanistan et le Pakistan, mais aussi l'Iran. L'Iran visé depuis le 28 février par les bombardements d'Israël et des États-Unis. Dans le Times of India, Ayush Pandey écrit « Les troubles dans la province iranienne du Sistan et Baloutchistan pourraient dynamiser les liens ethniques transfrontaliers et galvaniser les éléments séparatistes des deux côtés de la frontière. » Et il faut aussi ajouter à cela un enjeu économique et humanitaire pour les deux pays. La population afghane est déjà dans une situation catastrophique, encore aggravée par les bombardements pakistanais.
Comme le relève l'UNICEF, après d'intenses combats, les familles qui ont survécu au tremblement de terre dévastateur qui a frappé l'est de l'Afghanistan l'année dernière sont désormais contraintes d'évacuer les camps de déplacés situés près de la frontière pour leur propre sécurité. Pour les familles qui ont déjà tant perdu, ce nouveau déplacement aggrave davantage leur souffrance. Une fois de plus, les enfants sont arrachés au peu de stabilité qu'ils avaient retrouvé et sont exposés à des risques accrus de maladies, de malnutrition, de violence et d'exploitation. Côté pakistanais, la situation est un peu meilleure. Le pays est doté de l'arme nucléaire et d'une armée bien plus puissante que celle de son voisin. Il faut tout de même noter qu'il fait face à une économie fragile, mise en danger par le blocage du détroit d'Ormuz en raison de la guerre menée contre l'Iran. C'est ce qu'explique le docteur Ashok Sharma, professeur de relations internationales à l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, au Times of India. La hausse des prix du pétrole, la perturbation des routes commerciales et la baisse de la confiance des investisseurs mettraient davantage à rude épreuve l'économie fragile du Pakistan. Éclipsé par l'attaque sur l'Iran, ce conflit qui couve depuis plusieurs années entre les deux pays ne doit pas être perdu de vue, notamment en raison de sa proximité géographique avec la République islamique. Malgré une plus grande puissance militaire et démographique sur le papier, le Pakistan pourrait s'enliser dans un conflit de longue durée face à des combattants afghans rodés depuis des décennies à la guérilla. Au-delà de la répression des groupes terroristes et des alliances de circonstances des uns et des autres avec eux, il faudra se poser la question des frontières, comme l'explique à RFI Georges Lefebvre. Le 18 octobre dernier, c'est pas vieux. La Turquie aussi a fait le médiateur, le Qatar et la Turquie, du 18 octobre au 2 novembre, et ça n'a pas réglé le problème parce que ni les Afghans ni les Pakistanais ne veulent ouvertement parler de la ligne du rang qui est en fait leur ligne de fracture. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.